tous et toutes. Nous sommes au Palais des Festivals de Cannes pour le MIPIM et nous sommes rejoints par M. Jean-Philippe Clément, maire de Mency, vice-président du Conseil régional francilien chargé du logement, de l'aménagement durable et du schéma directeur régional de l'Île-de-France. Et en plus, vous vous apprêtez à prendre la présidence de l'établissement public foncier d'Île-de-France et de Grand Paris Aménagement. Merci de prendre le temps de vous arrêter sur notre plateau. Merci à vous de m'y inviter. Et donc, face à de si grands titres, mais surtout de nouvelles fonctions, si vous me permettez la boutade, quelle est justement la feuille de route que vous souhaitez porter à la région Île-de-France en matière de logement? Oui, vous avez déjà les titres, ça ne veut strictement rien dire. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière et ce qu'on essaye de faire concrètement. Ce qu'on a voulu porter en Île-de-France avec Valérie Pécresse, c'est avoir une délégation qui regroupe l'intégralité des problématiques d'aménagement en Île-de-France. L'aménagement, c'est la construction de la ville, sous toutes ses acceptions, le logement, bien évidemment, mais pas que. Et nous avons souhaité regrouper d'une part le SDRIF, c'est-à-dire le schéma urbanistique francilien, qui date de 2013, qui est aujourd'hui inadapté aux besoins d'une région qui continue à augmenter sa population de plus de 50 000 habitants par an, qui est une région qui a des ambitions très fortes en matière de zéro artificialisation nette, de zéro émission nette, de zéro déchet net, c'est-à-dire de région circulaire. Oui. Et donc nous souhaitons d'une part avoir le volet benchmarking, savoir, connaissance, normes au travers de ce document d'urbanisme que nous allons réviser pour en faire un SDRIF un SDRIF environnemental. Ça va être 2 ans et demi de travail que nous allons lancer avant la fin de l'année. Et puis le deuxième pilier, qui est celui de l'aménagement, c'est l'aménagement opérationnel. Et l'aménagement opérationnel de la région, c'est les lignes financières que nous mobilisons pour soutenir la construction du logement social notamment, mais également la rénovation des logements sociaux comme privés, parce que la rénovation thermique des logements, quand on parle des accords de Paris et de la limitation du réchauffement climatique, c'est un sujet essentiel. Et puis les outils de la région qui sont ce qu'on appelle Grand Paris Aménagement ou l'EPF, l'établissement public foncier d'Île-de-France, c'est quoi? C'est des structures montées avec l'État, avec la région, avec les autres collectivités, qui représentent pour l'un la capacité à aller mobiliser du foncier, à aller acquérir du foncier, à aller le dépolluer pour le remettre à disposition. Et pour l'autre, c'est un aménageur public, c'est-à-dire un aménageur qui, dans le cadre de la qualité, de l'ambition environnementale qui est portée, peut être exemplaire et est le bras armé de ce que nous souhaitons en Île-de-France. D'accord. Et donc, justement, en Île-de-France, qui on sait est un marché, un secteur tendu en matière de logement, quelles sont, disons, les priorités, les principales problématiques que vous souhaitez adresser? J'ai l'impression que vous nous avez un peu répondu, mais pouvez-vous un petit peu nous dire les principales problématiques auxquelles vous voulez vous atteler? L'Île-de-France, c'est un délai moyen d'accession au logement social de 10 ans. C'est quelque chose qui est inacceptable. C'est une augmentation des prix du foncier tendancielle. Et si nous ne sommes pas si nous ne sommes pas capables de créer un choc de l'offre en matière de logement, la conséquence immédiate, elle sera que les délais pour obtenir des logements sociaux seront de plus en plus longs et les tarifs du logement privé continueront à augmenter de manière irréfrénée. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est que des gens vivent mal, vivent dans des logements inadaptés, insalubres, vivent en suroccupation de logements et c'est quelque chose dont on ne peut pas se satisfaire. Donc tout l'objectif qu'on a, c'est de soutenir la création de logements et d'activités pour faire que notre région, qui est la locomotive économique du pays, l'Île-de-France, 19% de la population, plus de 31% du PIB. Donc c'est que notre région reste attractive. Être attractif, c'est garantir une qualité de logement, parce que c'est le cadre de vie qu'on offre aux hommes, aux femmes, aux enfants qui vivent sur un territoire. Mais c'est le faire en poussant extrêmement loin nos exigences environnementales. Parce qu'on sait aujourd'hui que dans la concurrence entre les grandes métropoles françaises ou les grandes métropoles mondiales, on est en concurrence avec le Grand Londres, avec le Grand Moscou, avec la métropole barcelonaise ou de Madrid. Eh bien, l'un des facteurs de choix d'installation, de développement économique,
économique, de création de richesse et donc de bien-être pour les personnes qui vivent sur place, c'est la qualité de vie qui est proposée. Et cette qualité de vie, si on ne travaille pas sur la limitation de l'artificialisation, sur la protection de la biodiversité, sur la lutte contre la pollution, qu'elle soit pollution de l'air ou pollution sonore, eh bien, on va se retrouver à perdre des places dans ce qui est une concurrence des grandes métropoles mondiales. D'accord. Et nous sommes aujourd'hui au MIPIM où se rencontrent pendant 2 jours les investisseurs et les promoteurs et les intervenants du secteur de l'immobilier. Quel est votre message aux acteurs privés pour vous aider à relever ces défis en matière de logement? Eh bien, c'est que l'Île-de-France est une région où tout est possible, contrairement à ce que des fois les Français pensent eux-mêmes. Notre pays et notre région est une région en croissance, en développement permanent. Et il y a en Île-de-France un PAC qui est porté par la région Île-de-France, mais dans le cadre duquel on trouve les intercommunalités, la métropole, les communes, les départements, qui travaillent tous ensemble pour faire que notre territoire soit un territoire attractif, soit un territoire qui se serve de cette relance post-Covid que tout le monde attend, pour être un territoire qui continue à attirer, parce qu'il permet de se développer, il permet de créer son activité et il permet de le faire en vivant bien. C'est fondamentalement un des atouts qui est les nôtres et c'est un atout qu'on ne pourra tenir qu'avec une politique extrêmement ambitieuse et volontariste en termes d'aménagement et de logement. Parfait. Vaste chantier, mais beaucoup d'engagement. Merci à vous. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis et puis à bientôt sur BITV.